Salut tout le monde, MakerScott pour vous. Et oui, je suis de retour après plusieurs mois passés dans un petit studio dans lequel je ne pouvais pas vraiment faire de vidéos. J'ai enfin trouvé un appartement un peu plus grand et je me suis dit qu'il était temps de reprendre le travail. C'est parti. Et quitte à reprendre, autant reprendre là où on s'en était arrêté, à savoir la Tronxy X1, cette petite machine que vous voyez là. C'était déjà le sujet de mes dernières vidéos dans lesquelles je vous parlais de 3 améliorations que je voulais faire sur cette machine avant de déménager, puisque en soi la machine n'était pas capable d'imprimer quoi que ce soit avant. Donc pour rappel, ces 3 améliorations, c'était changer le boîtier de contrôle, changer l'alimentation et ajouter un Octoprint. Et si vous vous posez la question, en effet, aucune de ces modifications n'a d'impact sur la qualité d'impression. Je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé que ces 3 modifications allaient régler tous les problèmes de la machine, mais dans ma tête c'était clair, hein. Je faisais ça et la machine était nickel. Mais non, il y avait énormément de défauts sur cette machine à la base. Mais aujourd'hui par contre, elle imprime très bien et me donne de très bons résultats. C'est la seule imprimante que j'utilise en ce moment, puisque c'est la seule que j'ai avec moi. Donc ça veut dire que j'ai réussi à régler tous les problèmes que j'avais. Et justement, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, les différents problèmes que j'ai eus avec cette machine et comment je les ai réglés. Alors bien sûr, ça ne fera pas qu'une seule vidéo. Bon, alors avant tout, quand je parle de problèmes, je parle uniquement de problèmes une fois que la machine est montée. Je vous épargne tout ce qui est service client un petit peu incompétent ou hypocrite et les pièces du kit qui sont soit endommagées, soit manquantes. Voilà. On va se concentrer uniquement sur, une fois que c'est monté, pourquoi je ne peux pas imprimer avec. Et on va commencer donc par la liste de ces problèmes. Alors, les premiers problèmes que j'ai rencontrés, j'en ai déjà parlé dans la revue que j'avais fait de cette machine, mais ça date un petit peu, c'est des problèmes structurels, principalement au niveau des axes Y et Z, ici. Ainsi que des problèmes au niveau des courroies. Ensuite, j'ai eu des problèmes de refroidissement, mais seulement pour certains types d'impression, pas pour tous. Et pour finir, on a le trio de tête, le podium, les 3 problèmes qui, mis ensemble, rendaient la machine complètement inutilisable et qui, si on n'en règle qu'un seul, en fait, on ne voit pas trop de différence. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis autant de temps à régler les problèmes, parce que je cherchais un problème alors qu'il y en avait 3 qui étaient très séparés. Donc ces 3 problèmes sont situés à 3 endroits différents de l'imprimante, un au niveau du moteur d'extrusion, un au niveau de la tête d'impression et un dernier au niveau de la carte du firmware. Donc ces 3 problèmes auront chacun leur vidéo, d'ailleurs c'est vous qui allez me dire lequel vous préférez voir en premier. Mais aujourd'hui on va les laisser de côté et on va se concentrer sur les problèmes structurels. Donc comme je vous l'ai dit, problème au niveau des axes Y et Z, on avait pas mal de jeux, et problème au niveau des courroies. Alors problème au niveau des courroies, c'était juste le problème de tension de courroie, c'est assez classique quand on monte une imprimante de A à Z, les courroies ne sont pas suffisamment tendues et ça nous donne des symptômes assez classiques, assez reconnaissables. C'est soit on imprime des cylindres et ils deviennent ovales, soit on a des impressions en escalier quand vraiment c'est pas suffisamment tendu, et en fait on a quelques sauts de pas au final qui font que l'impression se fait en décalé. Bon, voilà, ça arrive. Pour régler ça, c'est pas dur du tout. La première fois, j'ai juste dévissé, desserré les pièces qui étaient au bout de l'axe. J'ai tiré au maximum, j'ai resserré et ça marchait très bien. Là récemment, j'ai eu de nouveau ce problème et j'ai décidé de changer d'approche. J'ai imprimé ces pièces vertes que vous voyez là, que j'ai mis au bout des axes, qui sont des tendeurs de courroie. On a un petit anneau que l'on peut tourner pour tendre ou détendre la courroie. Je vous mets le lien dans la description, c'est plutôt pratique et ça marche bien. Bon, mais maintenant, passons au réel problème, le jeu dans les axes Y et Z. Alors, c'est un problème très récurrent sur cette machine. 95% des vidéos ou des articles qui parlent de cette imprimante vont vous parler de ce problème de jeu. Alors déjà, comment fonctionnent les axes sur cette machine? Ils sont montés en ce qu'on peut appeler un V-slot, c'est-à-dire qu'on a une structure en profil aluminium, comme vous pouvez le voir, et les axes, le guidage des axes se fait directement dessus. On a 3 roues qui viennent prendre en sandwich le profil aluminium. Aujourd'hui, c'est assez classique, on retrouve ça sur la plupart des imprimantes 3D, même celles d'entrée de gamme. Mais à l'époque, il y a quelques années, quand cette machine est sortie et quand je l'ai achetée, c'était très rare de voir des entrées de gamme avec ce type de guidage. Et c'était très apprécié justement parce que l'alternative pour les entrées de gamme, c'était tige lisse et palier linéaire, des roulements linéaires, et généralement ces roulements étaient de très mauvaise qualité, perdaient très rapidement des billes en plein milieu de votre plateau et finissaient par avoir des mouvements saccadés. Alors que ça, généralement, c'est un mouvement très fluide, très propre. Et du coup, bon, c'était assez recherché. Et c'est un petit peu ce qui m'a convaincu de prendre cette imprimante. Mais bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut que les 3 roues prennent vraiment un bon grip autour du profilé. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est justement le problème ici. Alors du coup, pourquoi on a un problème sur les axes Y et Z et pourquoi l'axe X est épargné? Ce chariot X là, j'ai jamais eu le moindre problème de jeu dessus. Eh bien,
Ça s'explique tout simplement parce que les axes Y et Z sont montés sur des plaques d'acrylique, alors que l'axe X est monté sur une plaque d'acier. Alors, c'est normal, hein, puisque l'axe X, c'est là où on a le corps de chauffe, et quelque chose qui monte à 200 degrés à quelques millimètres d'une plaque d'acrylique, même si on a des ventilateurs, c'est pas génial. Hein. Donc là, on est obligé de mettre de l'acier. Mais du coup, qui dit matériaux différents, dit technologie différente pour fabriquer les pièces, mais surtout propriétés mécaniques différentes. En effet, l'acier, si on met un peu trop de tension dessus, il va rien se passer, hein, il va pas se fendre ou quoi que ce soit. Par contre, l'acrylique, si vous avez déjà travaillé avec de l'acrylique, vous savez que ça a tendance à se fendre assez facilement. Et c'est justement ça le problème. Ici, sur l'axe X, on peut se permettre de mettre vraiment les pièces à ras, pas vraiment beaucoup de jeu ou quoi que ce soit, puisque l'acier va supporter ça. Par contre, pour l'acrylique, c'est pas le cas. Si jamais on n'a pas assez de jeu, ça va créer une tension trop forte sur les pièces et l'acrylique va finir par céder et se fendre. Et ça, c'est pas bon. Forcément, donc c'est normal, on peut comprendre que lorsqu'on fabrique ces pièces, on prenne une marge d'erreur un peu plus grande, hein, et qu'on se donne un peu plus de jeu. C'est normal, parce que pas assez de jeu, on ne peut pas le gérer, par contre un peu trop de jeu, on peut le régler. Enfin en théorie, là ils ont fait la moitié du travail, ils ont mis juste un peu trop de jeu. Et c'est pour ça que la plupart des Tronxy X1 qui sont reçus ont du jeu dans ces deux axes. C'est normal. Alors après, pas tout le monde a autant de jeu que moi. Moi, c'est simple, je pouvais prendre cet axe et le tourner à 45 degrés. Et quand on envoie ça au service client, ils nous disent « je ne vois pas le problème ». Voilà, pour vous dire. Donc, moi, je ne pouvais pas du tout imprimer avec, mais la plupart peuvent quand même imprimer avec l'imprimante sans avoir besoin de faire de modifications. Donc, ça va, c'est pas non plus dramatique. Il faut faire des réglages et il faut régler le problème rapidement quand même. Mais c'est pas complètement handicapant pour certains. Pour moi, c'était un petit peu le cas problématique. Bon, du coup, comment régler ça? Forcément, comme vous en doutez, il y a plusieurs façons de régler ce problème. Je vais vous en présenter deux. La première, c'est celle que j'ai utilisée, celle que beaucoup de monde a utilisée. Et la deuxième, c'est celle qui est censée être utilisée et qui est utilisée par les constructeurs aujourd'hui. Donc, première solution, pour celle-là, je ne me suis pas fatigué, je suis allé chercher sur internet et l'avantage du fait que tout le monde ait le même problème, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui a trouvé la solution à votre place. Donc je suis allé sur internet, j'ai vite trouvé en fait une solution qui est utilisée par beaucoup de monde, c'est en fait de remplacer les entretoises des axes par des pièces imprimées en 3D. Alors si vous voulez rapidement, les axes ils sont montés de cette façon. On a une plaque d'acrylique de chaque côté, notre profilé au centre bien évidemment, avec les roues au niveau du profilé. Et pour maintenir l'espace entre la plaque d'acrylique et les roues, on a des entretoises. Ces entretoises c'est au final juste des petits cylindres de plastique. L'idée ici, c'est de retirer ces entretoises qui sont indépendantes et de les remplacer par des pièces imprimées en 3D, en fait, où les trois entretoises seront reliées en triangle, comme sur cette photo. Donc, en fait, en faisant ça, on va pouvoir contrôler l'espace entre chaque roue et vraiment resserrer le grip autour du profilé, sans rajouter en fait de stress sur la plaque d'acrylique, puisque c'est au final la pièce en plastique et la pièce imprimée qui va prendre tout ce stress. Donc, on ne risque pas de fendre la pièce et on règle notre problème. Et comme je vous l'ai dit, la plupart peuvent l'imprimer directement avec la Tronxy, même si elle a un peu de jeu. Ça se fait, hein, on voit beaucoup de vidéos sur internet où justement les premières choses qui sont imprimées avec une Tronxy, c'est des pièces pour réparer la machine. Moi, c'était pas le cas, je pouvais pas faire ça et heureusement que j'avais mon Anycubic i3 Mega pour m'aider. J'ai récemment eu de nouveau ce problème parce que le problème, c'est que généralement on imprime ces pièces en PLA. C'est un petit peu le mauvais côté et on va pas se fatiguer à imprimer ça en ABS. Et si vous imprimez ça avec une Tronxy, forcément il n'y a pas de plateau chauffant, vous n'allez pas imprimer de l'ABS. Mais comme c'est du PLA, c'est assez sensible à la température et ça a tendance à se déformer. Et j'ai eu la bonne idée de laisser ça dans mon coffre plusieurs jours à Toulouse en pleine canicule, en plein été. Donc forcément les pièces se sont déformées sous le poids de l'imprimante. Je pouvais encore imprimer. Du coup, bon, ça donnait un plateau un petit peu en biais, mais je pouvais imprimer et j'ai pu imprimer des pièces de remplacement et refaire un petit peu le look de la machine. Donc voilà, c'est une solution qui, d'après moi, est la meilleure puisque au final, ça prend peut-être 45 minutes à imprimer, maximum. On en imprime deux pour l'axe Z, on en imprime aussi pour l'axe Y. Franchement, c'est assez rapide, on en trouve plein sur internet, sur Thingiverse ou autre. Donc si jamais vous avez ce problème, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus et vous trouverez forcément un fixe. Bon, mais comme je vous l'ai dit, ça c'est la solution que j'ai choisie, mais ce n'est pas la solution qui est choisie par les constructeurs. Non, normalement, ce qui est fait aujourd'hui et ce qui aurait dû être fait de base, c'est utiliser des entretoises excentriques. On reste sur les entretoises, mais on va utiliser ceci. Alors, ce n'est pas un écrou, pas du tout, ça a une forme hexagonale pour qu'une clé puisse la prendre, mais ça reste une entretoise, c'est-à-dire qu'on a un trou, il n'y a pas de patte de vis à l'intérieur, et la vis passe à l'intérieur.
Mais comme vous pouvez le voir, le trou n'est pas au centre de l'entretoise, d'où le nom entretoise excentrique. En fait, l'idée est très simple. Une fois qu'on installe cette entretoise, on va pouvoir la faire tourner avec une clé. Et en faisant ça, on va faire bouger en fait, le trou, le centre du trou. Et par extension, on va faire bouger ça, le centre de la roue. Et donc, on va pouvoir la faire se rapprocher ou s'éloigner du profilé. Et donc, resserrer l'axe correctement. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui est utilisé le plus souvent. Sur mon Anycubic Chiron, c'est ce que j'ai. Sur le plateau, par exemple, ça arrive souvent quand on reçoit le plateau de cette machine, qu'il soit un petit peu desserré. Donc, quelques petits coups de clé et hop, c'est réglé. Et je suis sûr que l'on retrouve ça également sur tout ce qui est CR10 ou autres imprimantes qui sont en profil aluminium. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on en trouve très facilement. Alors, même si c'est la bonne solution et même si j'ai des entretoises ici, je ne vais pas m'amuser par contre à le mettre sur cette machine. C'est un petit peu overkill. Les pièces imprimantes 3D font très bien leur travail. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et surtout, on reste sur le problème que les pièces sont en acrylique ici. Et donc, ça va rajouter du stress à ces pièces si jamais on serre trop. Surtout que pour pouvoir les installer, il faudrait élargir un des trous dans l'acrylique. Et honnêtement, percer de l'acrylique, c'est jamais une très bonne expérience. C'est assez fragile, donc c'est pas très recommandé. Honnêtement, quelques heures d'impression et on règle le problème sans difficulté. Pas besoin de se fatiguer. Mais voilà, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui sur la plupart des imprimantes pour éviter justement ce genre de problème. Bien, donc je pense que j'ai fait le tour, c'est tout pour cette première nouvelle vidéo dans ce nouveau studio. Alors comme je vous l'ai dit, il y a des choses à améliorer, je vais devoir mettre des panneaux acoustiques parce que ça résonne beaucoup trop, mais mis à part ça, je suis installé et je vais pouvoir recommencer à faire des vidéos. Alors si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou par email, je me ferai un plaisir d'y répondre dans la limite de mes compétences. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!